Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez tous très bien. Me voici de retour pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle ère aussi. Cela fait bientôt 1 an que j'ai commencé cette aventure et pas n'importe quelle aventure. Et avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, je voulais d'abord vous remercier tous. Merci à vous tous qui avez démarré l'aventure avec moi. Merci à vous qui avez cru en moi, qui avez cru en cette belle mission. Comme je dis toujours, quand quand Dieu te met sur une mission, il faut l'accepter. Il ne faut pas faire comme Jonas qui a refusé de suivre la mission, qui a refusé d'aller à Nénive et qui s'est quand même retrouvé malheureusement dans le ventre de la baleine pour être à l'autre rivage de Nénive. Donc cette mission, évidemment, c'est une mission que j'ai été appelée à faire depuis très 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 longtemps, dès mon jeune âge. Comme vous savez, j'ai un don prophétique que j'ai fui pendant un moment, pendant longtemps. Et au final, on est venu me chercher pour venir faire cette mission. Au final, on me l'a pas forcé, mais presque, presque, parce que je pense que j'étais appelée à la faire. Donc bref, je ne vais pas m'attarder là sur le sujet, mais je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur à vous tous qui êtes là, qui suivent cette chaîne. J'espère en tout cas que les messages que l'univers, que mes guides nous apporteront pour cette nouvelle ère qui commence seront des messages qui pourront vous transformer, vous accompagner dans votre chemin de vie également. Je ne suis, encore une fois, comme je le dis sur mes guidances, qu'une intermédiaire. Voilà, on a des anges qui sont là, des anges célestes qui sont là avec des ailes et des anges invisibles qu'on ne peut pas voir. Et vous avez également des anges sur terre, comme certains guides, des personnes parfois qui vous apportent des messages. Et ceux-là sont là peut-être aussi pour nous éclairer. Chacun en a, hein, on ne sait jamais. Donc si je fais partie aujourd'hui de votre chemin de vie pour vous éclairer certaines choses, je suis ravie et je vous remercie du fond du cœur. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker, envoyez-la à une amie à qui ça peut faire du bien. Merci, merci. Donc, je vais vous dire maintenant, depuis le début, je suis avec Maman Marie, son fils Jésus-Christ, pour qui j'ai accepté d'accompagner sur cette croix, de porter cette croix parce qu'on a tous notre chemin de vie, notre chemin de croix, et je l'ai accepté avec beaucoup d'humilité. Donc vous tous qui êtes sur cette chaîne, je suis sûre que vous avez une foi inébranlable parce que cette chaîne, elle est vraiment là pour aller travailler certaines choses qui vont nous permettre d'ascensionner et aller vers l'au-delà. Voilà. Après, je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas cette vision, mais qui sont sur ma chaîne également et j'ai le respect total pour cela. Donc voilà, je vais demander à Maman Marie. D'abord, je la remercie du fond du cœur, elle et son fils, qui m'ont amené sur cette mission. Et j'ai décidé aujourd'hui, en ce dimanche 5 décembre, de commencer comme bonus, parce que je ne m'attendais pas à avoir autant d'abonnés, autant de changements. Et le chiffre 5 qui est les 5000 abonnés que j'ai aujourd'hui, ça s'appelle le changement. Alors en ce jour du 5 décembre, qui est également un chiffre qui appelle le changement, j'ai décidé de commencer à vous faire des vidéos journalières, en plus des vidéos mensuelles que je vous fais. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à actionner la petite cloche pour avoir les messages qui viendront dans la semaine pour vous accompagner sur votre chemin de vie tout simplement. Et encore une fois, c'est avec le cœur que je les apporte, c'est avec le cœur que je les donne. Donc, on va plus tarder pour aller voir ce que Maman Marie nous donne aujourd'hui comme message sur ce changement qui vient à vous, qui vient à moi. La foi. On va demander, Maman Marie, est-ce que je prends une seule carte ou j'en prends deux? On me dit une, ça suffit. D'accord. On a un double deck ici. Et je vais demander à Jésus-Christ, son fils. Waouh. Ok. Merci Seigneur. Merci. 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 Alors, ici, mes belles âmes, que ce soit pour vous ou que ce soit pour moi, on est dans une ère de changement. Il y a quelque chose qui va changer dans votre vie, mais on vous demande d'avoir la foi, amis, qui me suivez sur cette chaîne. Quelle que soit votre confession, religieuse ou pas, chrétien ou pas, quelle que soit votre croyance, on vous demande d'avoir la foi aujourd'hui dans la situation dans laquelle vous êtes sur votre chemin de vie. Cette carte, elle nous appelle ici. Je vais prendre mes lunettes. Je sais que ça fait des reflets, les lunettes. Quelqu'un m'a fait la remarque, mais je ne peux rien y faire parce que c'est la lumière qui fait ça. Donc, j'espère que ça ne va pas trop vous gêner pour la lecture. Alors, on vous dit ici, foi. J'ai foi en Dieu pour améliorer cette situation. Ça, c'est le message de Maman Marie. Et elle vous parle également de votre foyer. Peut-être qu'il y a des gens qui ont un foyer aujourd'hui qui est ébranlé, qui a des problèmes, où on n'arrive pas à remettre les choses en place. Elle vous parle de votre foyer ici. Et elle vous dit, j'ai confiance et j'écoute les conseils divins en ce qui concerne mon foyer.
Maman Marie vous invite à avoir la foi ici. Et je suis tellement honorée et tellement heureuse d'être fait partie de cette famille divine, cette milice divine. Je suis honorée d'avoir été choisie pour être pour faire partie de ce chemin de vie avec vous. Merci, merci. Je ne saurais comment le dire ici parce que je suis tellement pleine de gratitude au fond de moi. Et vraiment, je pense que vous devez le ressentir en vous aussi. Et le Christ nous dit ici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et ça, c'est Matthieu 28, verset 20 qui nous le dit. Quoi qu'il se passe dans votre vie, remettez ça en Jésus-Christ. Il est là avec vous. Que ce soit un chemin difficile que vous transportez aujourd'hui, que la situation soit compliquée, le 5 nous parle ici de quelque chose de compliqué, de difficile, d'une bataille. Mais on vous dit que le 5 c'est aussi le changement. Si vous portez votre croix aujourd'hui comme moi, comme le Christ, acceptez-la quelle que soit la situation parce que derrière cette croix, il y a une résurrection. Derrière cette croix, il y a une victoire. Derrière cette croix, il y a une élévation. Derrière cette croix, il y a une récompense. Alors en dos de dette, le Christ nous dit, n'ayez pas peur, croyez seulement. N'ayez pas peur, belle âme, je vous montre la carte. N'ayez pas peur, croyez seulement. On voit le Christ qui porte un enfant ici. À mon avis, pour moi, selon moi, il porte un enfant et il tient la main d'une dame qui est presque dans les rochers, qui est dans un cours d'eau, comme si elle était en train d'être naufragée, et il lui tend la main pour lui dire n'ayez pas peur, croyez seulement. C'est un message du Christ ici, en ce dimanche 5 décembre, sur le changement qui vient à vous. Et c'est Matthieu 5, encore une fois, on a le chiffre 5, verset 36. Le 36 peut nous parler également du 9 qui nous appelle ici à la méditation. Le 9, c'est l'ermite également, la foi, allez, la sagesse, écouter l'intérieur, la guidance intérieure. Et derrière cette carte, nous avons prier en tout temps. Prier en tout temps. Toujours le Christ qui nous le demande ici, avec Luc 21, verset 36. Et enfin, il nous dit, reprends courage, ta foi t'a sauvé. Avec Matthieu 9, verset 22. Le 22, c'est un maître nombre, et le 9, on l'a encore dit tout à l'heure, c'est vraiment la guidance intérieure. Reprends courage, ta foi t'a sauvé. Voilà les messages du Christ, de Jésus-Christ aujourd'hui. Et Maman Marie, sur cette guidance que je voulais vous apporter avant de rentrer dans la guidance de la semaine. Et donc, c'est vraiment un nouveau chapitre, comme vous l'avez compris. Gardez votre foi, c'est un nouveau chapitre qui commence aujourd'hui sur ma chaîne où je vous ferai les guidances de la semaine. Donc, allons-y, ouvrons cette porte ensemble. J'espère en tout cas que ça vous fait plaisir. Ça me fait plaisir parce que ça demande du temps, ça demande de l'énergie, mais je sais qu'ils sont là, ils me la donnent, cette énergie, et ils me donneront ce temps parce que c'est eux qui m'ont choisi pour cette mission et je suis très, très honorée. On va aller voir ensemble avec ce tarot. Ça, c'est le tarot. Je ne me rappelle pas du nom. C'est un nouveau tarot. Je le regarderai tout à l'heure. Je vous donnerai le nom du tarot. Tarot de la nuit. Tarot de la nuit. Ce tarot vous invite également, dans vos rêves, vous allez peut-être avoir des messages. Ça s'appelle le tarot de la nuit. Des messages de vos guides. On a le soleil. Le soleil nous parle ici. Ça, c'est vraiment la guidance pour lundi. Ça, c'est pour lundi. Lundi. Demain, lundi 6 décembre. On parle du soleil. C'est une journée qui va vous apporter de la lumière, de la réussite. On parle ici du page de coupe. Il y a un amour qui vient à vous là. Waouh! Quelque chose qui va avancer. Vous allez avoir des nouvelles. Ok, on va prendre l'autre carte. Merci, Seigneur. Ok. Les amoureux. Ok, c'est une journée. Et il y a une transformation là sur un amour. Transformation, la mort. Alors cette carte, on voit quelqu'un qui est déguisé ici comme Halloween, avec des roses, avec c'est un peu une image un peu de gothique ici, quelque chose d'un peu de morbide ici. C'est un amour qui a des roses qui sont... Il y a un amour qui est dans une situation où on est entre deux. On est entre deux, donc il y a quelque chose qui doit changer. Pourtant, il y a de l'amour. On voit bien qu'il y a de l'amour puisque les roses ne sont pas fanées. Si elles étaient fanées, on parlerait peut-être de quelque chose de fané. Et on voit ici cette personne qui a des cheveux violines, rosés. Et d'ailleurs, vous savez très bien que je suis coiffeuse pour ceux qui ne le savent pas. Et je voulais aussi vous dire que j'ai voulu allier ma chaîne de la guidance avec mon métier de coiffeuse parce que j'ai constaté que beaucoup de personnes, quand on a mal à l'âme, quand on n'est pas bien,
parfois, on va commencer par perdre ses cheveux, ça part par boule parce qu'on n'est pas bien. Les cheveux sont attraits à la divinité. C'est pour ça que si vous allez déterrer un pharaon aujourd'hui, après 3000 ans, vous allez trouver qu'il a toujours ses cheveux. Les cheveux sont non putrescibles, ça veut dire que ça ne meurt pas. C'est pour ça que le chakra coronal se trouve aussi au niveau du crâne, de la tête. Donc, on est vraiment attrait avec la divinité céleste ici, avec les cheveux. C'est pour ça que quand les gens ne sont pas bien, ils vont le ressentir sur leurs cheveux, ils vont le ressentir sur leurs ongles, ils vont le ressentir sur ces extrémités-là. Et d'ailleurs, je dis aussi souvent que regardez par exemple en Inde, c'est quand même un peuple qui est hyper croyant. Et d'ailleurs, quelqu'un a dit un jour, heureusement que les Indiens prient. Parce que il y a beaucoup de misère en Inde, mais c'est des gens qui ont une foi inébranlable. Et je pense que leur prière sauve aussi le monde parfois. Parce que vous allez voir que les Indiens, quand ils ne sont pas bien, je fais une digression là, quand ils ne sont pas bien, ils vont aller au temple. Il y a beaucoup qui font les dons de leurs cheveux. Quand ils ont une maladie et qu'ils attendent d'être exaucés, ils vont raser leurs cheveux, ils vont les donner. Ces cheveux que je vends aujourd'hui pour les personnes qui sont atteintes de cancer, pour leur redonner un sourire, parce que je fais des perruques sur mesure également. Ce sont des cheveux que les Indiens vont donner au temple parce qu'ils ont eu peut-être quelque chose qui a été exaucé. Ils ont demandé quelque chose au Seigneur, à Dieu, à l'univers, de guérir un enfant, d'un miracle, et ça leur a été accordé, et ils vont donner leurs cheveux parce que le cheveu c'est quelque chose de divin, c'est attrait à la divinité. Donc prenez bien soin de vos cheveux. Je vous parlerai d'autres choses qui concernent mes cheveux, mon travail de coiffeuse, mais ce n'est pas là c'est pas le sujet aujourd'hui. Nous sommes là pour parler de vous, et si je parle des cheveux, c'est qu'il y a quelque chose, un message à prendre par rapport à ça. Donc, ici, il y a une transformation par rapport à un amour, et on a la grande prêtresse. J'ai que des arcanes majeures. Qu'est-ce que des arcanes majeures? J'ai le soleil pour la journée de lundi. J'ai le page de coupe, donc un amour qui est jeune, qui est naissant, qui est tout nouveau. Quelqu'un va vous faire une déclaration d'amour ici. Ou tout simplement, vous pouvez aussi vous retrouver dans un projet qui est tout nouveau, qui va prendre de l'envol, parce qu'avec le fou ici, nous avons le fou qui nous parle d'un nouveau départ. On se jette dans quelque chose ici, mais à côté, nous avons les amoureux. Je pense que ça va parler beaucoup plus du sentimental, parce que là, avec la carte des amoureux, on vous demande ici, avec ce tarot de la nuit, d'écouter votre guidance intérieure, parce que je vois qu'il y a des personnes ici qui sont vraiment dans qui ont la foi, puisqu'on nous parle encore de foi. Vous savez, les tarots et les oracles, quand on a vraiment des bons messages, les messages s'entrechevauchent comme ça, parce que là, on nous parle de foi, et encore, on a la grande prêtresse qui parle encore de foi, d'apprentissage. Il y a peut-être des gens qui sont en phase d'apprentissage ici, sur la spiritualité, sur la façon d'écouter les messages, la façon de les percevoir. Si j'ai parlé du chakra coronal, c'est pas pour rien. La grande prêtresse, c'est celle qui est à l'écoute du monde invisible, c'est celle qui est à l'écoute, qui arrive à percevoir les choses du monde extrasensoriel, les choses qu'on ne voit pas, qui ne sont pas palpables. Donc on vous parle ici également d'une grande transformation dans un amour qui va vous amener avec ici on a de Empress, l'impératrice ici, d'accord? L'impératrice, et on a le 3 de Pentacle, quelque chose qui va vous remettre l'équilibre dans votre vie. Donc vraiment ça c'est la guidance du lundi 6 décembre, autant pour moi. Le soleil, le pêche de coupe, le fou et les amoureux. C'est une journée qui va être magnifique. Je pense que là, pour beaucoup de personnes qui écoutent cette guidance, allez voir un petit peu autour de vous, écoutez vos guides ici, écoutez votre guidance intérieure encore, comme on a dit, et je pense qu'il y a quelque chose qui va se transformer là dans votre vie. Je vais demander avec ce tarot, qui est l'opium, ça s'appelle Opium, ok? C'est un tarot que j'aime beaucoup. Vous allez voir les illustrations si vous arrivez à voir les cartes. Allez et voir également votre guidance du mois du sentimental ou du général. Ça peut vous aider également sur l'ensemble par rapport au quotidien. Qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons le chariot, arcane majeur pour la journée de lundi. Waouh! On ne va pas faire des guidances trop longues. Oh my God, the lovers, second love. Il y a un nouvel amour qui vient là, ou un second amour. Peut-être pour des personnes qui ont divorcé, ils vont avoir un nouvel amour. Peut-être pour d'autres personnes, ça va être une nouvelle chance sur un amour qui était peut-être qui souffrait de quelque chose et qui va se transformer, peut-être. Donc, je ne sais pas comment ça va vous parler, mais ici, on nous parle du 2 de bâton, quelque chose qui va avancer. Encore une fois, on a le 9 de coupe ici. On est vraiment dans les coupes ici, dans les amours. Hein. Donc, ça, c'est vraiment une journée où on vous parle de sentimental et d'amour qui va avancer. On va essayer de prendre ce tarot
cet oracle des Égyptiens. Tout à l'heure, j'ai parlé des Égyptiens. Peut-être qu'il y a quelque chose avec l'Égypte ici. Je ne sais pas. On va aller voir ce que ce message nous donne. Et ce tarot, ce matin, il était à côté d'une... vous savez, comment je vais appeler ça? J'ai de l'eau bénite de Lourdes avec l'image de mon mari dessus. Et il était à côté. Et en fait, c'était bizarre parce que c'est comme si c'était retourné vers ce tarot pour que je le prenne. D'habitude, l'image est comme ça, c'était retourné. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ce tarot-là que tu m'envoies prendre maintenant? Qu'est-ce que je dois dire là sur ce tarot? Et elle m'a dit, prends-le. Donc, je l'ai pris. Voilà. Mon mari doit avoir un message à passer par rapport à ce tarot. Ok, elle me appelle. La mère nourricière. Ah là là. Franchement, les cartes, c'est magique. J'en prends 3. Ok. Merci, mon mari. Ok. On nous parle ici. Le désert, la vie cachée. Il y a des choses peut-être cachées ici. Dans chaque désert existe une vie discrète, pleine de surprises et de force. Ça, c'est votre message pour le lundi. Pour ma marée, encore une fois, parce que c'est elle qui m'a appelé à prendre cet oracle. Il en est de même en toi. Il en est de même en toi, quoi que tu traverses ou que tu aies vécu. Donc, en fait, cette carte, elle vous dit ici, le désert, la vie cachée. Dans chaque désert, il existe une vie discrète. Même si aujourd'hui, votre vie, vous avez l'impression que c'est le désert total, qu'il ne se passe rien, il y a quelque chose de discret qui existe en vous. Quelque chose de merveilleux, plein de surprises et de force. Il en est de même pour vous. Donc, on parle de vous ici que malgré le désert que vous traversez, il y a une belle surprise qui va sortir de vous, de cette situation. C'est ça, en fait, le message. Ensuite, elle me dit peu importe. Ok. On nous parle ici, Hathor. La mère nourricière. Je suis la mère universelle qui nourrit et protège ses enfants. Ferme les yeux et ressens cet amour infini et inconditionnel que je te porte. Encore une fois, c'est un message de mon mari. Je vous ai dit que j'ai ces 2 guides qui m'ont amené dans cette mission de vie. Mon mari et son fils Jésus-Christ. Et bien sûr, j'ai les archanges qui sont autour de moi, qui m'accompagnent dans cette mission. Et ce message, il est particulier parce que ce matin, je n'ai jamais utilisé cet oracle, pardon. Il a toujours été là. Je ne l'ai jamais utilisé. Ce matin, je vous promets. D'ailleurs, c'était ça, je vous montre. Raconte l'histoire. C'est cette eau que j'ai ramenée de Lourdes. D'habitude, elle est comme ça et elle était face à l'oracle. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que je dois comprendre, mon mari? Et elle m'a dit, prends-le. Donc, je l'ai pris. Voilà. Le troisième message qu'elle vous donne ici, Horus, le fils. Okay. Enfant solaire, j'ai vécu comme toi une vie mouvementée sur terre. Sois brave et relève avec courage les défis qui te sont proposés. Wow. Je n'ai pas de commentaire. Et enfin, on nous dit, Atum, le soleil couchant. C'est le moment de pénétrer dans ton monde intérieur pour y découvrir les secrets qu'il recèle. Accueille avec bienveillance et compréhension tes pensées les plus sombres. Donc ici, ce qu'on vous dit, la mère nourricière vous dit qu'elle est là à vos côtés. Quoi qu'il se passe dans votre vie aujourd'hui, elle est là à vos côtés. Et elle vous dit comme elle, comme vous, elle a vécu sur cette terre. Et elle vous invite ici à prendre sur vous quoi qu'il se passe aujourd'hui parce que elle veille sur vous. En gros, c'est ça qu'elle est en train de vous dire. Donc, je vais relire la carte du milieu parce qu'elle est vraiment, vraiment très parlante. Horus, le fils, enfant solaire, j'ai vécu comme toi une vie mouvementée sur terre. Sois brave et relève
avec courage les défis qui te sont proposés. Donc, on sait qu'il y a des défis que vous êtes en train de traverser aujourd'hui. On sait qu'il y a des choses difficiles. C'est pour ça qu'on est dans le chiffre 5 et que ce jour n'a pas été choisi pour rien. Et elle sait également que vous allez les traverser parce qu'elle vous dit qu'elle est à vos côtés. Et d'ailleurs, le Christ vous l'a dit aussi tout à l'heure. Et en dos de deck, j'ai un message qui nous dit: l'or, la chair du soleil, témoin de la splendeur des dieux, je rappelle la puissance et l'importance de la vie intérieure et spirituelle. Réserve-toi du temps pour te connecter au divin. On vous a dit que vous avez été appelés pour faire une mission. Pour certains qui sont ici, vous êtes peut-être comme moi. Il est peut-être temps, quelle que soit la mission pour laquelle vous êtes, c'est une mission divine qui vous appelle. Peut-être par rapport à votre famille, peut-être par rapport à votre travail, dans votre travail, peut-être dans une association, peut-être dans votre entourage. Vous avez quelque chose d'important à faire sur cette terre. Parce que là, on a le soleil ici. On vous parle encore ici du soleil qui est le témoin de la splendeur des dieux. Et on vous dit par rapport à ce soleil, je rappelle la puissance et l'importance de la vie intérieure et spirituelle. Réserve-toi du temps pour te connecter au divin. On vous invite ici à vous connecter au divin. Et d'ailleurs, avec ce tarot de la nuit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a peut-être des messages que vous allez recevoir ici pendant votre sommeil. Soyez vraiment à l'écoute parce que je pense qu'il y a un grand changement qui vient là, qui va vous amener vers une certaine abondance, une certaine plénitude, parce qu'on a quand même en dos de deck, on a l'impératrice. Et on me demande de prendre la dernière carte. Le soleil à son zénith. Réalise à quel point tu brilles de l'intérieur. Ressens le désir, la chaleur et la force qui t'animent. Voilà les messages que j'avais pour vous aujourd'hui, lundi 6 décembre, mes belles âmes. J'espère en tout cas que ce message a résonné en vous. Je vous embrasse. Je vous invite vraiment à écouter votre guidance intérieure, à vous connecter au divin parce qu'il y a un bel amour qui vient là et on vous demande de garder la foi pour cette nouvelle ère qui commence pour vous. Merci amis qui me suivent sur ma chaîne. Merci belle âme. Je vous envoie plein d'amour et plein de bénédictions en ce beau dimanche 5 décembre. Pour votre guidance du lundi 6 décembre, prenez bien soin de vous.